Vous avez envie de passer un moment inoubliable en famille, entre amis ou entre collègues? Les bars à tir virtuel ou à lancer de haches se développent. Ce sont des lieux de convivialité dans lesquels on peut savourer des cocktails tout en testant sa dextérité en toute sécurité. Cela vous interpelle? Pour savoir s'il est intéressant d'appuyer sur la détente, je vais demander à Clio Wecker et Anne de Boulin, journaliste à 20 minutes, de monter en selle pour tester l'un de ces bars à tir. Mais attention mesdames, pas de tir au flanc dans Tu peux pas test. Comme je sais que vous aurez la gâchette facile, je vais corser un peu votre séance en vous demandant, après vous être entraîné, de l'effectuer avec un niveau de difficulté auquel vous ne vous attendez pas. Salut Christophe, nous voici arrivés au bar à tir où nous allons récupérer nos armes. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une vraie séance de tir, mais d'un jeu de tir virtuel. Voilà, on va tout de même essayer d'être des cowgirls pour l'après-midi et de viser juste surtout. C'est très lourd. Très lourd. J'ai pas compris si c'était sur l'épaule ou si c'était... C'est en dessous de l'épaule. Là, tu En les dessous, mets t'es sûr ouais, juste en dessous de l'épaule. C'est ce qu'il a dit. Hein. 3, 2, 1, go! Moi j'ai du mal à viser. Mais ça va aller? Ouais, bah écoute... Bon, allez, vas-y, c'est parti. Go. 1, 2, 3, 4, Ah, vous avez 5, 6, 7, Ah, moi je vais pas y arriver. 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Waouh. Bravo. Ouais, il y a un moment donné où ton oreille interne, elle est... Puis en fait, le truc, t'as raison, en fait, on doit se baisser. En fait, prendre le fusil en main, c'est ce qui était le plus dur. Je pense que faire 20 tours sur soi-même, de toute façon, complique toujours les choses. On va pas se mentir, on a quand même une visibilité très réduite. Ton champ de vision, en fait. Puis t'as l'œil qui accroche sur le bandana. Ah, c'est pas facile là. Les cibles, elles sont plus petites. Et en plus, elles bougent, donc... La vache, c'est hyper fatigant. La vache. Ah, voilà. J'ai tiré sur un instantané en plus. Ça fait perdre des points? Should we kind? Ça y est Christophe, on a terminé notre séance de tir, une grande première pour nous deux et on peut te garantir que demain on va avoir de belles courbatures parce que c'est très sportif de tirer et de porter un fusil à bout de bras. Et maintenant, à toi de nous dire si on a relevé le défi ou non. Pas besoin de rectifier le tir, mesdames. Vous pouvez sortir du saloon et reprendre une activité normale. Je valide votre test. Anne, peut mieux faire quand même. Si l'expérience vous tente, tablez sur un budget d'une vingtaine d'euros minimum par personne chez Pan, le bien nommé, situé à Paris, ou encore chez Lâchez-vous à Lyon ou à Aubagne. Envie de vous challenger? Pour savoir si l'expérience est concluante, je vais demander à Elfie Pillard de la production de 20 minutes TV de participer à l'un de ces fameux cours et d'apprendre la choré de Greedy, le tube planétaire de Tate McRae. Mais Elfie, comme ici, c'est moi qui mène la danse, je te demanderai ensuite d'aller dans la rue, d'interpréter cette danse sans musique et de demander aux passants d'identifier l'artiste sur lequel tu bouges. Salut Christophe, j'ai bien reçu ton défi et ce soir je m'invente comme une star au Dance Floor Paris, je vais apprendre la chorégraphie de Tate McRae. Allez, je t'emmène.
pas la Corée là? Je comprends pas. Tu peux le voir à ma tête, j'ai assez souffert, mais bon, on passe au défi. Maintenant, on va aller danser dans la rue devant des inconnus. On va leur demander s'ils reconnaissent la danse et s'ils reconnaissent la chanson. Bon, je suis pas sûre de cette étape, on verra bien. Tu penses c'est qui? C'est pas Beyoncé. Moi j'ai envie de dire Tate McRae. Ouais, c'est grave Tate McRae. C'est TikTok. C'est un peu une danse TikTok, c'est quelqu'un de jeune, donc Tate McRae. Tate McRae. C'était génial. Nouvelle carrière, direct. J'étais choquée, ils ont trouvé, parce que Tate McRae est beaucoup sur TikTok. Peut-être que je suis pas si nulle en danse que ça, Christophe. Sans la musique, c'est un peu difficile à dire. Je suis pas très douée pour ça. Désolée. Moi, c'est Younes. Moi, Sarah. Je crois que c'est quoi, toi? Je sais. C'est quoi ça, Younes? Je sais pas. Non, je pense pas que ça soit Beyoncé, déjà. Impossible, Beyoncé. Tate McRae. Il y a deux personnes, enfin deux groupes qui ont reconnu. Et Marianne, Je n'ai pas trouvé. notre préférée, qui elle ne savait pas, mais on lui en veut pas. En tout cas, Christophe, j'espère que le défi est quand même réussi, parce que j'ai mis du mien, d'accord? Allez, ciao. Ouais, j'avoue, comme Marianne, Elfie, sans la musique, c'est pas facile. Mais j'avoue aussi que, franchement, tu as bien réussi ton test. Et je valide ce test défi avec plaisir. Dance Floor Paris ou encore Charlotte Dance Academy à Paris, ces studios cultivent un même ADN pour dépoussiérer les cours de danse en vous invitant à reproduire les clips de vos stars dans un esprit très K-pop. Les tarifs varient, tablés néanmoins sur 20 à 25 € le cours à l'unité, les prix étant dégressifs selon la formule choisie. Et vous en êtes où avec l'IA? Parmi les applications les plus en vogue, la traduction simultanée. En plus de certains smartphones et écouteurs, de petits appareils permettent de converser presque naturellement avec quelqu'un dont on ne parle pas la langue et qui ne comprend pas la nôtre. Il nous semblait donc intéressant de tester l'un d'entre eux en condition. Emma Tournière, chargée de communication à 20 minutes, me semblait le cobaye idéal pour mettre l'un de ces gadgets à l'épreuve. Mais Emma, tu me connais, je te demanderai de tester ton traducteur avec des touristes, tout en éprouvant leur connaissance sur les monuments parisiens. Salut Christophe, aujourd'hui je vais mettre à l'épreuve ce petit traducteur d'intelligence artificielle directement sur le terrain devant la Dame de Fer, la Tour Eiffel. Mais alors avant de passer à l'épreuve, laisse-moi te parler de ce petit gadget. Alors pour vous en dire un petit peu plus sur ce gadget, c'est tout simple, c'est relié à une application. Alors concernant l'interface, c'est très rapide, il suffit de connecter l'appareil en Bluetooth à votre téléphone et ensuite vous avez la possibilité de traduire vos appels avec des amis, des collègues, très pratique. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être la traduction en temps réel et on va essayer de tester ça pour vous aujourd'hui. Pour tester ce boîtier d'intelligence artificielle, ça va être très simple. Je vais devoir dialoguer avec des touristes étrangers en leur posant des questions de culture générale sur notre Dame de Fer, la Tour Eiffel, ainsi que nos beaux monuments parisiens. On va essayer de vérifier si le traducteur est de 1 fonctionnel, de 2 réactif et surtout de 3, est-ce qu'il donne les bonnes traductions. Hello, sorry? Yeah. May I ask you some questions about the Eiffel Tower for French media? Yeah, of course, please. Ok, perfect. Ok, let's go. Qui est le créateur de la Tour Eiffel et quel métier faisait-il? ये तो सबसे पहले कि गुस्ताव एफेल बिल्ड किया ये एफेल को. Ok. J'ai entendu Gustave Eiffel. C'est la première colère qu'Eiffel a accumulée.
Donc il y a quand même des petits problèmes de traduction, mais c'est ça, but it's good stuff, so amazing, perfect, that's it. Alors, pour quelle occasion la Tour Eiffel a-t-elle été créée? بس يعني صراحة مش عارفة مين المهندس اللي صممه ومش عارفة حتى اتعمل سنة كام. Tout compris. Tout compris. Complicated. Ce que je sais de la Tour Eiffel, c'est que c'est l'une des 7 merveilles du monde et l'attraction touristique la plus grande de France. Bon, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, franchement. Ok, peux-tu essayer de me dire un chiffre du nombre de touristes qui montent sur la Tour Eiffel chaque année? 어려운 질문인 것 같은데. 잘 모르겠어요. Ok, ça semble être une question difficile. The answer is like 6 to 7 millions. 6, 7 million? Yeah. 와. Les échanges ont été fluides, corrects, rapides. En revanche, petit problème sur la traduction avec le touriste indien, mais à part ça, c'était très correct et très fluide. Eh bien Christophe, après ce petit test, je trouve que l'application elle marche plutôt très bien. Et toi alors, t'en penses quoi? For sure. Bravo Emma pour ce test et ce défi qui n'était pas si facile mais que tu as relevé haut la main. Si vous souhaitez vous aussi vous équiper d'un traducteur IA de poche, plusieurs modèles sont disponibles comme l'AI Translator T10, le Pocket Talk S ou le Fluent Talk T1 avec un budget à partir de 200 €, mais aussi parfois avec un système d'abonnement. Attention. Clap de fin pour ce nouveau numéro de Tu peux pas test. Bravo à Clio, Anne, Elfie et Emma de 20 minutes et 20 minutes TV qui ont accepté nos tests et les petits défis lancés avec. Si vous aussi vous avez des envies de tests et de défis, n'hésitez pas à nous les suggérer. En attendant, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Tu peux pas test avec toujours plus de tests, de surprises et de défis à relever.